Là, comme je vous l'avais mentionné par la suite, avant de remonter tout, je vais faire mon entretien de mon filtreur à air. Donc, je vais démonter le filtreur à air. Je vais débrancher ce branchement-là ici. Puis j'ai des vis aussi à démonter. Attendez, je vais allumer ma lumière. Ah, tiens, la lumière Sophie, comme le Seigneur l'a dit. Ici. Et, attendez. Ah, je pense qu'il y en a juste une de l'autre côté. Hey, y en a-tu une seulement? Oui, là. Au fond, là. Donc, je vais démonter ces deux choses-là. Débrancher ce tuyau-là ici, comme vous voyez aussi, qui s'en va jusque-là. Puis on devrait être bon pour démonter la partie supérieure du filtreur à air. Regardez ce que ça donne. Donc, une fois démonté, c'est ce que ça donne. J'ai simplement démonté mes deux vis, là et là, comme je vous l'avais mentionné. J'ai débranché mon tuyau et mon branchement électrique qui est juste ici. Ça donne ça. Comme vous voyez, j'ai laissé la vis là. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas un oubli. Essayez de la remettre là. Si vous l'enlevez, là, essayez de la remettre là. Une fois que tout va être en place, vous allez voir, c'est très difficile. Vous risquez de vous énerver parce qu'elle va tomber partout et elle ne rentre jamais à sa place. Si vous la laissez dans le bord comme ça, vous n'aurez aucun problème. Puis même, moi, je vous conseille de remettre l'autre tout de suite. Avant de la remettre, mettez-la en partie là. Comme ça, vous aurez encore moins de misère lorsque vous allez vouloir remettre tout ça par-dessus. Donc, on regarde notre filtre, que ça dit. Ouais. Normalement, un filtre à lumière, on est supposé de voir au travers. Donc, moi, j'avais pas prévu de m'acheter un autre filtre. Donc, on va le passer à la balayeuse, puis on va le nettoyer comme du monde, puis on va vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc, c'est ce que ça donne. Moi, je l'ai passé à la balayeuse avec une Shop Vac. Je l'ai écartelé comme ça, ici. Comme vous le voyez, attendez, je suis trop proche, là, puis on a de la misère à avoir une belle vue d'ensemble de ce que je fais, parce que là, je suis tout seul pour filmer, hein. Fait que là, comme vous voyez, moi, je l'ai écartelé comme ça. Puis là, j'ai tout passé à la balayeuse entre les choses. Et j'ai fait bien attention après, comme vous voyez, de le ramener. C'est sûr que lorsqu'on va le remettre en place, il va être serré là. Donc, on fait attention de ne pas l'abîmer, bien sûr. Et là, on le ramène un peu comme ça. Ça serait pas plus mal de passer la balayeuse ici en même temps. Je crois pas. Puis je voudrais attirer votre attention sur une chose. Voyez-vous ici, ça doit être mon starter. C'est-tu mon starter, ça? En tout cas, ça, c'est un fil de courant, ça. Comme vous voyez ici, il y a du verre de gris. Ça, c'est pas bon. Donc, moi, ce que je vais faire, là, tant qu'à être là, je vais démonter ça et je vais nettoyer avec une brosse à fer. Je vais mettre de la vaseline parce que c'est un courant conducteur, ça, vu que c'est un fil rouge. Ça doit être un courant. Ben, je pense. Ou si, même si c'est un ground, là, même, mettons, si c'était pas un courant, c'est un ground, on va quand même le faire pour s'éviter des problèmes parce qu'une fois que tout est en place... Je pense que vous conviendrez qu'on n'est plus capable d'y aller. Donc, je vais enlever ça, me mettre de la vaseline, me nettoyer, me mettre de la vaseline, me la remettre. Comme ça, on s'évite du trouble. En mécanique, ça, c'est un principe, hein. On s'évite du trouble. Donc, comme vous voyez, j'ai démonté ma vis. Je vais éteindre ma lumière parce que ça fait trop éblouissant. Bon. Voyez-vous, j'ai sablé ici. Ben, avant, c'était pas sur le fer, c'était tout rouillé, là. J'ai sablé jusqu'à ce que ça soit sur le fer à peu près partout. J'ai sablé aussi des deux côtés. Et là, à l'aide de vaseline avec un Q-tip pour se curer les oreilles, je vais mettre de la vaseline là-dessus. Puis en même temps, comme je vous avais dit, mon principe de vis, regardez en passant la vis, c'est ça ici. Mon principe de vis, c'est toujours mettre de la graisse quand je le remets. Je ne mettrai pas de la graisse ici. Parce que vu que ça a l'air d'être un courant, il me semble du moins que ça a l'air d'un courant, je vais mettre de la vaseline ici. Comme ça, je suis certain que si c'est un courant, c'est conducteur, ça va demeurer. Mais, vu que c'est après un frame comme ça, peut-être qu'en fin de compte, c'est pas du courant, c'est peut-être un ground. Mais je trouve ça drôle qu'il ait mis un fil rouge pour un ground, mais peu importe. Donc, je vais mettre de la vaseline pour graisser mes filets. De la vaseline, chaque côté de la vaseline là. Pour être certain qu'il y ait un bon contact, qui garde un bon contact. Donc, comme vous voyez, le moteur est encore chaud, pour ça un peu, la vaseline est en train de fondre, là. Mais j'ai mis de la vaseline, j'en ai mis aussi, comme vous voyez, dessus. Et j'en ai mis aussi sur ma vis qui est ici. Donc là, je suis prêt à rassembler ça, puis en même temps, je vais remonter tout ce qui est le filtreur. Tout ce qui est du filtreur, je vais le remonter.
Donc, mon filtreur il est reposé. On fait attention aux 3 petites coches ici. On fait attention quand on le met, on le doit glisser comme ça, puis ensuite on le rabat comme ça. Mes 2 vis, je remets de la lumière. Mes 2 vis, là, comme vous voyez, c'est graissé. Et je regraisse toujours mes vis, comme je l'ai mentionné. Puis, dans le fond, là, comme vous voyez aussi, bien graissé. J'ai rebranché ma prise électrique ici et aussi mon tuyau qui est juste là. Maintenant, la pièce de résistance, on va replacer en place notre beau bloc. On va le replacer en place si bien sûr on enlève la guenille. Hein, je pense que c'est bien important. Et aussi, je vais prendre la peine de tasser tous les tuyaux, tous les obstacles. Parce que lorsqu'on a ça dans les mains, c'est gros, ça prend de la place. On veut pas avoir à gosser, excusez le terme, après n'importe quoi là. Donc on s'assure que tout est bien retiré. Ici, j'ai légèrement, je dirais pas tordu, pas un mot, là, mais j'ai fait une petite pression pour la tasser ici. Donc tantôt, ben qu'on visse, on va sûrement avoir une restriction dessus. Parce que ça, si on le tire dessus, on peut le crocher un petit peu. Donc j'ai fait par exprès pour le crocher un petit peu, juste pour pas l'avoir dans les jambes. Donc ben j'en visse tantôt, ça se peut qu'on ait un petit peu de misère, mais penserais pas. Donc voilà, comme on a vu, tout est fin prêt à être remis en place. Donc, à la grâce de Dieu, on y va avec ça. Oui, en passant, c'est un peu tard pour le dire, mais les vis que j'ai démontées là, et la vis là, que j'avais graissée, si vous vous souvenez, celle en bas là, c'est tout avec une douille 8 mm que je l'ai faite. C'était trop tard pour le dire, sûrement que vous avez déjà trouvé votre douille. Mais en tout cas, disons qu'on... Tout d'un coup, vous aurez écouté cette vidéo-là en entier avant de commencer. Donc voilà, je remets en place le gros morceau. Donc, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé à nettoyer tout ici autour. Tout ici autour afin d'être certain que le petit caoutchouc qui est alentour, là, le petit caoutchouc rouge comme, ou orange, là, comme vous voyez ici, il adhère bien. Il peut s'adhérer bien. Fait que j'ai tout pensé à nettoyer ça en faisant bien attention qu'il n'y ait rien qui tombe à l'intérieur. Puis aussi ici, j'ai pensé, par la grâce de mon sauveur, mon Dieu, comme vous voyez là-bas, j'ai une balayeuse. J'ai pensé à tout passer la balayeuse là-dedans. Parce que lorsque ça va être à l'envers, ça là, puis qu'on va gosser là, ici, pour essayer de remettre ça vraiment en place, il y a 2 pins, il y a 2 guides ici en passant. Il y a 2 guides comme vous voyez. Les 2 guides, c'est les 2 pins ici et là. Donc ça va vous guider, ça va nous guider pour s'assurer qu'on est bien en place. Mais lorsqu'on va niaiser avec ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui tombe là, c'est pour ça que j'ai passé la balayeuse à grandeur dans tous ces petits recoins-là, autant que j'ai pu comme de raison, pour se mettre toutes les chances de notre côté. Donc là, je vais remettre la pièce en place.